Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Suzanne Siloulou, 42 ans, professeure d'économie-gestion et auteure, et qui réside en Île-de-France. Bonsoir Suzanne. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bah écoute, moi aussi ça va parce que c'est un honneur et un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors Suzanne, tu es professeure d'économie-gestion. En quoi consiste en quelques mots ce métier? Alors, professeur d'économie-gestion en lycée professionnel et en fait, je forme des lycéens à leur carrière professionnelle. On leur apprend un métier, des compétences pour exercer un ou plusieurs métiers. Voilà. Donc moi, l'économie-gestion, je forme des élèves qui apprennent la gestion-administration et qui sont amenés à travailler dans l'administratif. Et est-ce que ça fait longtemps que tu exerces? J'exerce depuis 6 ans maintenant. C'est une reconversion professionnelle. Au départ, j'étais pas professeure. Oui. Je travaillais à la CPAM, à la Caisse primaire d'assurance maladie. Et puis, j'ai fini par ne plus y trouver mon compte. Et je m'étais dit, il faut que je trouve un métier, un travail qui me plaît. Voilà. Je m'ennuyais. Voilà. Donc, c'était pas fait pour moi, mais bon, j'y ai travaillé quand même pendant longtemps. Et puis, un jour, je me suis dit, non, il faut que je me réalise aussi, c'est trop. Ah on peut dire que tu es à l'écoute de tes envies, de tes aspirations. Et en parlant d'aspiration, d'envie et de plaisir, nous voguons vers ton deuxième métier, qui est celui d'auteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah, alors auteur. Mais j'ai commencé à écrire en 2014 de façon tout à fait, comment dire, c'était pour mon propre plaisir, pour le loisir. Ça me détendait. Ouais. Voilà. Donc, j'ai écrit pas mal de romances que j'ai partagées d'abord sur Facebook et ensuite sur la plateforme Wattpad. Et j'ai fini par écrire quand même pas mal de romans, donc une dizaine aujourd'hui. Et l'année dernière m'est venue en tête l'idée d'auto-éditer un de ces romans. Et donc là, depuis janvier, je peux dire que je suis auteure puisque j'ai édité mon premier roman. Waouh, félicitations. Et est-ce que tu peux laisser l'occasion à nos auditeurs de dire que tu es auteur aussi en nous disant où est-ce qu'on peut trouver ce livre en l'occurrence? Alors ce livre, on peut le trouver pour l'instant en ligne, en format numérique ou papier, sur la plateforme BOD, sur Amazon, à la Fnac, voilà, un peu partout. D'accord, donc si tu me le permets, je mettrai le lien ou les liens en barre d'infos pour qu'on puisse trouver plus facilement. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ce sera un plaisir pour nous, je suis sûre. Je ne l'ai pas encore lu personnellement, mais j'ai vu un peu les titres des œuvres qui donnent largement envie de te lire, et j'espère que ce sera votre envie aussi, chers auditeurs. Et cette passion dont tu viens de nous faire part, c'est passion parce que si tu as choisi le métier de professeur et que tu y es encore, j'imagine que il te plaît, mais ces passions dont tu viens de nous faire part, est-ce que l'une d'elles constituerait une part du bonheur donc que tu vas nous partager? Oui, c'est surtout sur mon emploi de professeur. Hein. J'ai des petits bonheurs tous les jours avec ces jeunes. Ah oui? C'est incroyable parce que moi, je les reçois, ils ont 14 ans. Ils ont 14-15 ans et ils repartent, ils ont entre 18 et 19 ans. Et pendant 3 ans, je passe 15 heures par semaine avec eux. Donc, j'ai vraiment le temps de les voir évoluer. Et ça, c'est... Rien que ça, c'est un bonheur parce qu'en fait, on a des diamants bruts qui arrivent pleins de terre, voilà, avec leur phobie scolaire, leur désamour de l'école, c'est compliqué. Et en fait, au fur et à mesure, on taille des diamants. Et en fait, quand on les laisse partir, ils sont waouh,
à aborder la vie, quoi. C'est encore difficile pour certains, mais quand même, ça devient des jeunes adultes, quoi. Et ça, c'est un vrai bonheur. Ouais, c'est joliment dit. Quand je disais que tu allais nous donner l'envie de te lire, je n'avais pas tort. Et parce que si je comprends bien, ces élèves, tu as les mêmes durant 3 années? Oui, alors en lycée professionnel, on a les mêmes pendant 3 années. Voilà. Donc, ils suivent leur formation sur 3 ans. Et oui, on passe énormément de temps. Je pense qu'ils nous voient plus que leurs parents. Oui, c'est vrai. Mais en plus, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que l'école, l'éducation nationale est un relais de l'éducation parentale C'est et ça. que, avec les dernières années, au risque de paraître un peu vieux jeu, les relations entre les parents et l'école se sont un peu détériorées, mais C'est ça. c'est vrai que c'est un vrai relais et toi, tu nous mets en lumière que, effectivement, ça l'est parce que d'autant plus qu'ils voient effectivement plus souvent certains professeurs comme toi par Oui, exemple et que vous pouvez jouer vous professeurs un rôle fondamental dans l'éducation de nos enfants et puis vous les voyez aussi sous un angle différent, vous c'est les ça. abordez aussi sous un angle différent, ils se livrent sous un angle différent et je C'est trouve ça ça. très joli la manière dont tu en parles. On sent que tu les aimes, n'ayons pas peur des mots, on sent que tu aimes tes élèves. Ah oui, oui, moi, mes élèves, je peux pas dire que c'est mes enfants, c'est pas du tout la même relation, mais il y a cette bienveillance que moi, j'ai pas eue à l'école, hein, Oui, que je me dis, je peux pas faire ce qu'on m'a fait. Voilà, c'est pas possible. Et il faut quand même se dire que c'est notre jeunesse, que c'est notre avenir. Si on ne les soigne pas, euh, on va avoir un revers de bâton. C'est important de les accompagner dans le démarrage. Et souvent au collège, ça s'est pas bien passé. Quand ils arrivent en lycée pro, en général, ça veut dire qu'au collège, ça s'est pas très bien passé. oui, Donc ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, une mauvaise image de leur capacité, et c'est très dommage, quoi. Donc, dans un premier temps, le but, c'est de les amener à avoir confiance en nous, pour après, ils puissent avoir confiance en eux et qu'ils puissent réussir. Voilà. C'est vraiment, et c'est pareil avec les parents. C'est vraiment une démarche qui est en association avec les parents. Et là, on est dans si vous voulez, la coéducation. Les parents éduquent, mais nous, on instruit. Et aujourd'hui, les jeunes, on les éduque un petit peu quand même, hein, à oui. l'éducation nationale. Nos rôles sont parfois un peu, on outrepasse notre rôle, quoi. On est le prof, mais on est aussi autre chose. Oui. Donc voilà, moi j'ai cette bienveillance pour ces jeunes qui sont l'avenir, quoi. Je me dis, ils méritent de réussir et il faut qu'on leur donne toutes les armes pour qu'ils puissent réussir. Waouh, c'est vraiment beau ce que tu dis. En plus, j'ai vraiment l'image parce que tu as parlé de diamants, de ces vulgaires cailloux qu'on aurait jetés parce qu'on n'en connaîtrait pas la valeur et que toi, C'est ça. tu les aurais récupérés, époussetés, nettoyés, taillés pour en faire ressortir le meilleur et toute la beauté et leur donner une valeur qu'ils ne pensaient pas eux-mêmes avoir finalement. Oui. Et tout ça, c'est important en collaboration, tu l'as souligné, avec les parents. Et ce que j'aime beaucoup dans ton bonheur, c'est qu'on y trouve de la bienveillance, de l'amour, comme on le disait, l'amour Oui. de ton métier, l'amour des gens que tu accompagnes, parce qu'on peut parler d'accompagnement, C'est l'amour ça. et puis la valeur aussi, parce que tu donnes de la valeur aux gens et là se trouve ton bonheur, si j'entends bien aussi. Et ça, c'est Oui, magnifique. c'est important, hein, je pense que c'est c'est important de regarder la jeunesse autrement que ce sont des voyous de banlieue ou voilà. Non, il faut regarder vraiment ce qu'ils sont et ils sont capables de faire plein de choses. Et c'est vrai qu'ils m'inspirent aussi souvent pour certains personnages de mes romans. Il y a des traits de caractère ou des choses qu'ils vont dire, qu'on partage, qui m'inspirent. Donc voilà, c'est des vases communicants finalement. Waouh, c'est magnifique d'entendre un prof parler ainsi de ses élèves. Ouais. Donc un Euh, bonheur en nourrit un autre, si tu veux. oui, exactement, exactement. Un bonheur en nourrit un autre et c'est un aspect, je pense que nous avons déjà abordé ou peut-être pas et qui est intéressant à creuser. Parce que finalement apporter du bonheur aux autres quelque part parce que peut-être que tu seras trop humble pour le dire comme ça, mais je pense que quand quelqu'un
j'allais dire l'ambition, à la volonté de faire ressortir le meilleur de nous, forcément, ça nous apporte du bonheur. Et si on reçoit du bonheur, je pense qu'on en apporte aussi. Comme tu le disais, les vases communicants. Et Ah oui, oui. voilà, je trouve ça juste magnifique. Hein. Ouais. Et puis ils nous le rendent bien, hein. Franchement, j'ai une élève par exemple que j'ai eue il y a 3 ans et je lui avais dit écoute, il faut que tu continues, il faut vraiment que tu aies ton BTS parce que juste avec le bac dans les filières administratives ça peut être compliqué. Ah non madame, moi jamais, etc. C'est pas possible. Et puis finalement je l'ai soutenue après son BTS aussi. Hein. Pendant qu'elle faisait son BTS, on est resté en contact et finalement elle l'a eu. Et je pense qu'il y a 3 mois, elle m'a envoyé une petite vidéo sur WhatsApp en me disant regardez madame, j'ai eu mon CDI et j'ai mon appartement, regardez, je vous filme. Et elle m'a filmé son appartement. Et je me dis mais cette gamine, elle est arrivée, elle avait même pas 15 ans, pas encore 15 ans. Elle était insupportable. Je crois que je me suis rarement autant disputée avec une ado. Mais je me dis waouh, voilà, c'était là qu'on voulait en venir et on y est. Et quand la gamine te dit merci, mais en fait non, dis-toi merci, tu y es arrivé parce que tu as eu la volonté aussi quoi. Et ça voilà, ça c'est mon petit bonheur de voir que après ils arrivent à faire quelque chose de ce qu'on leur a transmis. Waouh. Je sais pas quoi dire d'autre que waouh depuis tout à l'heure parce que non c'est vraiment beau, c'est tourné vers l'autre. C'est dénué de comment dirais-je, d'égocentrisme en fait, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans cette ère où on est vraiment tourné un peu trop vers soi, même s'il faut penser à soi. Et là, c'est complètement l'inverse. On est complètement dans l'inverse. Hein. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Et puis, ça fait du bien d'entendre qu'il y a encore des professeurs qui se sentent bien dans ce qu'ils font et qui font tout pour donner le meilleur de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. Et qu'ils font tout pour élever les autres. Et ça, c'est élever les autres, d'ailleurs, dans tous les sens du terme. Oui, c'est ça. Hein, Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que certaines fois, en cours, tu en as qui vont dire « Maman, je suis désolée, madame ». Lapsus révélateur, comme on dit. Ouais, donc on voit bien que non, je suis pas ta maman. Hein. Ah non, c'est vraiment... Oui, je suis désolée. Mais bon, voilà, c'est rigolo. Bah oui, c'est rigolo et ça dénote de ce côté rassurant dans lequel ils se sentent finalement, je pense. Ouais, mais je pense que quand on passe 15 heures par semaine avec quelqu'un, faut quand même que ce soit des relations apaisées et que voilà, que ce soit un cadre ferme mais quand même bienveillant. Il n'y a pas besoin d'être dans la sévérité, voilà, ils apprennent très bien quand ils voient qu'on leur fait confiance et qu'on croit en eux, donc il n'y a pas de raison d'être plus dur ou voilà. Oui, voilà, tu as dit le mot confiance. Je retiendrai confiance, bienveillance et empathie parce que finalement, tu n'as pas voulu reproduire ce que toi tu considérais ne pas avoir reçu et au contraire, tu as voulu donner ce qui t'a manqué en tant qu'élève. Et ça, je trouve ça super aussi parce que c'est aussi peut-être le début du bonheur de tirer des leçons de ce qui nous a rendus malheureux ou peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas de ce qui nous a manqué et de s'en servir pour rendre les autres heureux. Wow. Oui, c'est une manière aussi de réparer, je pense. Je pense que moi ça m'a profondément heurtée, mais que c'était une manière de réparer et en fait je suis heureuse de faire ça. Voilà, ça me rend heureuse. Je suis contente d'aller travailler. Voilà, c'est vraiment. Et du coup, comme je n'ai pas l'impression de vraiment travailler puisque ça me plaît, je m'autorise et j'ai du temps pour faire autre chose et ça me laisse l'espace pour créer mes histoires, voilà. Je suis à l'aise pour prendre du temps pour moi aussi.
Oui, ben voilà, tu es tellement à l'aise que nous aussi on a envie de découvrir tes histoires. Donc je vous incite, chers auditeurs, à aller vraiment sur les liens qui seront en barre d'infos, je le répète encore une fois. Et je te remercie énormément d'avoir partagé ces bonheurs avec nous, qui sont toujours de bonnes pistes de réflexion, d'introspection et tous les mots en on possibles et imaginables pour nous. Et je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin de ta profession, de tes professions, parce que auteur en est une. Hein. Et je te souhaite le meilleur à venir pour la suite. Merci beaucoup. Ben, pour ton accueil. je t'en prie, et puis j'espère que si tu as un ou d'autres bonheurs à nous conter, tu reviendras. Pour moi, ce sera un plaisir de t'accueillir à nouveau. Avec grand plaisir. Allez, je te dis à très vite. À très vite. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à nous contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.